Bonjour à tous, bienvenue dans la Room Wars. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre statue de Zionnar, encore au format 1/4. Cette fois, c'est Darkban. On en parle tout de suite. C'est parti. Comme dit précédemment, on se retrouve avec Darkbane, mais qui est Darkbane pour les néophytes? Je vais revenir sur le personnage. Tout d'abord, ses apparitions. Il apparaît dans un roman. Le roman, celui-ci, c'est l'intégrale, mais normalement, il y en a 3. La Voie de la Destruction, La Règle des Deux et La Dynastie du Mal. Celui-ci aux éditions Pocket, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle librairie, type Cultura. Je vous le conseille, c'est vraiment l'un de mes romans préférés. Ensuite, il apparaît dans un comics, Le Côté Obscur, numéro 9. Voilà, qui va traiter uniquement de l'anéantissement des Sith avec la bombe psychique. Et il apparaît également dans un épisode de la série Clone Wars, où il apparaît avec une apparence différente puisqu'il a un masque. C'est le fameux Sith univers légende, n'est pas exploité dans les films, qui a mis en place la règle des deux, un maître et un apprenti, à l'époque où les Sith étaient légion et ils ne faisaient que se battre pour être le mal alpha. Il a supprimé tout ça, et donc du coup, pour qu'il n'y en ait plus que deux, un qui donne son savoir et l'apprenti qui le convoite. Maintenant, nous allons revenir sur la statue un peu plus en détail. C'est une statue au format 1/4 qui était présente ici avec 2 têtes. Les visages ne sont pas dissociables de la capuche, donc nous avons un visage avec un petit sourire narquois et un visage neutre. Ensuite, il y a la fameuse plaque nominative de Zionnar, ici qui indique le numéro 49. Je vous mettrai le tirage exact. Vous savez qu'avec Zionnar, c'est des petits tirages entre 50 et 75 mondiaux. Et on y va pour la vue 360. Alors, cette statue a eu un petit peu de casse, comme vous pouvez le voir à l'arrière peut-être, au niveau de la poignée ici. Normalement, il y a le manche qui vient ici. Bon, c'était cassé dans le transport, il faut que je le répare. Ici, vous avez le plug pour le light-up. La cape qui est quand même assez travaillée à l'arrière, mais la position pour en profiter le plus possible, c'est vraiment de face. Maintenant que vous avez vu l'ensemble de la statue, je vais pouvoir allumer le light-up. Alors c'est parti, on va rentrer un peu plus en détail sur cette statue 1/4. Le light-up donc n'est uniquement le tube CCFL à l'intérieur du sabre laser rouge, il n'y a aucun autre light-up. Les petites particularités sur cette statue, donc il y a déjà une très grande qualité qui a été apportée sur les textures, notamment sur le simili-cuir. Je vous montrerai à la fin la vue en détail, mais on voit les petites craquelures du simili-cuir. Ensuite, on peut voir le pantalon, il est totalement lisse, la ceinture fait un effet un peu tissu, et moi ce que je préfère c'est surtout la partie torse et bras, avec la fameuse armure d'Orbalisk, si je ne me trompe pas, je mettrai des visuels. Elle a souvent été représentée en jaune, notamment avec les petites figurines, qui est l'une des seules apparitions de Darkbane sur les marques officielles. La petite figurine Hasbro 375e, je vous la mettrai là. Et donc ces petits parasites qui viennent recouvrir son corps lui permettent d'être quasiment indestructible sur ses parties de corps, mais par contre consomment l'énergie de son corps et l'épuise petit à petit, l'entraînant vers une mort certaine. Il a réussi à protéger son visage de l'invasion, et là elle est assez bien représentée, je vous montrerai sur la vue en détail, mais des espèces de petits crabes, de petits parasites qui le recouvrent sont vraiment très très bien faits. Il y a forcément l'holocron qui est recherché pendant tout le roman, où il cherche l'holocron de Dark Revan, puis après il va fabriquer son propre holocron. Il est d'une grande qualité, où on voit même les petites inscriptions qu'il y a dessus, portées par le pouvoir de la force, représentées avec ces espèces d'éclairs bleus. Il y a les pics de son excroissance due à son infection par les Orbalisques, représentée ici. Et du coup, ça donne vraiment une statue avec beaucoup de charme, beaucoup de précision, une peinture un peu métallisée d'une grande qualité.
Je vais revenir un petit peu sur le studio Xionar parce que peut-être que vous êtes pour la première fois sur la chaîne et vous avez manqué les infos. Xionar, c'est un studio indépendant qui est no licence, donc du coup il n'est pas officiel, vous n'aurez pas le logo Star Wars sur les cartons. Il produit uniquement des statues 1 quart et 1 tiers, principalement de la licence Star Wars, Marvel, DC. Moi, ce que j'adore dans ce studio, c'est qu'il produit des personnages qu'on adore tous, mais qui n'ont jamais été produits par les marques officielles. Donc ici, on peut profiter de Dark Ben, mais dans une vidéo précédente, je vous ai montré Dark Revan, qui est sorti il y a quelques temps par XM Studio, mais sinon qui n'est quasiment jamais produit. Il y a Dark Plagueis, pareil, qui n'est même pas produit par Gentle Giant avec les petits bustes, alors que les autres ont leurs petits bustes. Voilà, c'est un studio que j'affectionne. Au niveau des tarots, c'est vraiment cher. On est sur du 1000 € pièce à peu près. Je vous mettrai les détails un petit peu sur le côté. Et voilà, on a fait le tour de la statue. Maintenant, la petite anecdote sur son acquisition. J'étais à l'étranger au moment de l'ouverture de la précommande. Du coup, comment est-ce que je l'ai obtenu? Et bien, tout simplement, je suis allé sur la page Facebook de Xionar au moment de son post pour l'ouverture des précommandes et j'ai contacté l'ensemble des acheteurs qui s'étaient positionnés sur l'achat de la précommande de Dark Ben. Elle est sortie il y a quelques années, donc peut-être que certains voulaient s'en séparer. Je les ai contactés un par un jusqu'à qu'il y en ait un qui veuille bien revendre sa précommande. J'ai trouvé mon bonheur auprès d'un Américain. Il n'avait pas le carton d'origine, malheureusement, le gros carton avec les couches de mousse, donc j'avais un peu peur au niveau du transport. Il m'avait prévenu que le tube CCFL était brisé, donc il n'y avait plus de light up, mais à part ça, il était en très bon état. Du coup, j'en ai eu pour pas grand chose, parce que je l'ai eu à 500 $. Vraiment, c'est un prix d'ami. J'avais très peur au niveau du transport, mais il n'y a pas eu de casse, donc j'ai vraiment été chanceux sur ce coup-là. Le tube CCFL, je l'ai envoyé au réparateur que vous connaissez peut-être, Chris Custom. Je vous mettrai sa page en description. Il m'a fait un travail d'orfèvre. Il a réussi à maintenir le fil passe à l'intérieur de la résine du bras. Et après, il vient se connecter au sable, ça n'est pas détachable. Il a réussi à remplacer le tube sans faire un fil apparent, comme parfois il est obligé de faire. Vraiment, je suis super content. Bravo Chris. Par contre, au niveau du retour, la poignée s'est cassée, c'est pas grave, 2 points de colle et ça sera réglé. Je vous laisse avec les vues en détail et je vous dis à bientôt pour une nouvelle série de vidéos sur les statues 1 quart Xionar. Bend it.